Bonjour mes chers étudiants, dans cette vidéo nous allons résoudre l'un des exercices typiques concernant notre chapitre la répartition des électrons dans les atomes et tableau périodique. Le tableau ci-dessous représente la configuration électronique de quelques espèces chimiques, atomes ou ions. Voici quelques éléments chimiques et voici la configuration électronique de chacun de ces éléments. Concernant l'élément lithium, le numéro 1, la partie 1. Classifier l'élément lithium métal, non-métal ou métalloïde. La configuration électronique de lithium est K2L1. Le lithium a un électron sur sa couche externe, donc le lithium appartient au groupe 1, colonne 1. Et le groupe 1 est à gauche de la bande diagonale. Par suite, le lithium est un métal. La deuxième partie. Identifier à quelle famille appartient le lithium. Le lithium appartient au groupe 1, donc c'est un métal alcalin. La troisième partie du numéro 1, nommée du tableau ci-dessus les éléments ayant les mêmes propriétés chimiques de lithium, et justifier la réponse. Nous avons étudié que les éléments appartenant à la même colonne ou groupe ont les mêmes propriétés chimiques. Ça veut dire qu'on va chercher les éléments appartenant à la même colonne du lithium. Le sodium a un électron sur sa couche externe. Par suite, le lithium et le sodium appartiennent à la colonne 1. Donc, ils ont les mêmes propriétés chimiques. Concernant l'élément fluor, le numéro 2, la partie 1. Déterminer le numéro atomique de fluor. La configuration électronique de fluor est K2L7, d'après le tableau. Par suite, le nombre d'électrons de l'atome de fluor est 2 plus 7 égale 9. Et dans un atome neutre, le nombre de protons égale le nombre d'électrons. Par suite, le numéro atomique Z de fluor égale le nombre de protons égale 9. Concernant l'élément argon, le numéro 3, la partie 1. Identifier la localisation de l'argon dans le tableau périodique. D'après la configuration électronique de l'argon, qui est K2L8M8, on peut localiser l'élément argon. Le nombre d'électrons sur la dernière couche renseigne sur la colonne ou groupe à laquelle appartient l'élément. Et l'argon a 8 électrons sur sa dernière couche, sur sa couche externe. Par suite, l'argon est dans la colonne 18, groupe 8. Et le nombre de couches renseigne sur la ligne ou période à laquelle appartient l'élément. Et l'argon a 3 couches, K, L et M. Donc l'argon est dans la ligne 3, période 3. La partie 2, numéro 3. Identifier l'élément localisé juste au-dessus de l'argon dans le tableau périodique. L'argon est dans la colonne 18 et sur la ligne 3, et cela est justifié dans la partie 1 du numéro 3. L'élément qui se trouve juste au-dessus de l'argon est dans la même colonne, ça veut dire la colonne 18. Par suite, il a 8 électrons sur sa couche externe. Et sur la ligne 2, par suite, il a 2 couches, K et L. Alors, la configuration électronique de l'élément est K2L8. Donc, cet élément est le néon. La partie 3 du numéro 3, nommer la famille à laquelle appartiennent l'argon et le néon.
L'argon et le néon appartiennent à la colonne 18, groupe 8, donc ce sont des gaz nobles, inertes ou rares. La partie 4, l'argon et le néon sont stables, ils ne peuvent pas se transformer en ions. Justifiez cette expression en se référant à leur configuration électronique. Observez la couche externe du néon. Elle contient 8 électrons et la couche externe de l'argon M contient 8 électrons et nous avons étudié que L et M ne peuvent contenir plus que 8 électrons. Alors, la couche externe du néon et de l'argon est saturée, pleine par 8 électrons. Donc, ils sont stables et ne peuvent pas se transformer en ions. Concernant l'ion oxyde, l'atome d'oxygène gagne 2 électrons pour devenir l'ion oxyde. La partie 1 dans le numéro 4 écrit l'équation de formation de l'ion oxyde. Parce que l'atome d'oxygène gagne 2 électrons pour devenir un ion oxyde, donc l'équation de formation de cet ion est O plus 2 électrons donne O2-. La partie 2, déterminer le numéro atomique. La partie 4.2, déterminer le numéro atomique de l'atome oxygène. La configuration électronique de l'ion oxyde est K2L8 d'après le tableau. Par suite, le nombre d'électrons de l'ion oxyde est 2 plus 8 égale 10, mais l'atome d'oxygène gagne 2 électrons pour devenir l'ion oxyde. Donc, le nombre d'électrons de l'atome oxygène est 10 moins 2 égale 8 électrons. Et nous savons que dans un atome neutre, le nombre de protons égale le nombre d'électrons. Donc, le numéro atomique Z de l'oxygène égale le nombre de protons égale 8. La partie 3 du numéro 4, choisir le diagramme qui correspond à la formation de l'ion oxyde. Voici les deux diagrammes A et B. Dans le diagramme A, on observe un atome ayant 6 électrons sur la couche externe et il a gagné 2 électrons pour avoir 8 électrons sur sa couche externe. Et dans le diagramme B, on observe un atome ayant 1 électron sur sa couche externe et qui a perdu l'électron. Alors, c'est le diagramme A qui correspond à la formation de l'ion oxyde, car dans le diagramme A, l'atome possédant 8 électrons gagne 2 électrons pour devenir un ion ayant 10 électrons. Et merci pour votre attention.